Je lis du livre de Esther, chapitre 1er, verset 6, ce qui suit. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. Prions. Seigneur, nous découvrons visuellement, pour certains, mais surtout mentalement pour la plupart d'entre nous, ce décor hors pair. Tandis que nous découvrons cette référence, que ton esprit continue de nous diriger dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsque nous regardons la description que je viens de lire, je comprends mieux le verset 4. On le lit? D'accord. Il montra la splendide richesse de ce royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur. Ouais. Pour avoir des lits d'or et d'argent sur des pavés de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Quand j'ai lu la première fois cette référence biblique, ça m'a interpellé. Ah oui, je ne te cache pas, ça m'a interpellé grave. Parce que lui, le roi Assuérus, il était riche. Il pouvait s'offrir ça parce qu'il riait sur 120 provinces. Les impôts tombaient fort. Et je pense que lorsqu'il organisait les festins, ce n'était pas par hasard, parce que ces personnes qui payaient les impôts, quand ils venaient et puis ils mangeaient pendant 6 mois gratuitement, en quelque part, ils avaient récupéré largement le montant de leur impôt. Mais ce qui m'attriste, c'est que certaines personnes qui n'ont pas les moyens cherchent à vivre au-dessus de leurs moyens. Des personnes sont surendettées, mais veulent toujours mener un train de vie trop élevé par rapport à leurs finances. Quand j'étais jeune, je ne l'oublierai jamais un jour. En ce temps-là, il y avait ce qu'on appelle des équaliseurs sur les postes qui faisaient et on voit de superbes voitures, BM, Audi, avec des jantes spéciales. Des bonhommes qui passaient au centre-ville lentement pour attirer le regard des gens. Et un jour, me rendant dans une des communes de la Martinique, j'ai vu une vieille maison en bois devant laquelle il y avait une super belle voiture, recouverte avec une sorte de bâche improvisée. Discrètement, j'ai demandé à quelqu'un, mais cette voiture-là, c'est à qui? Eh bien, au monsieur qui habite dans la maison qui est là. La maison est sur le point de tomber. Cet homme préférait investir sur une voiture, avoir une belle voiture, attirer le regard des gens. Et sa maison était insalubre. Tu sais que cette personne-là, elle te ressemble. Mais oui, tu mets l'emphase sur des choses matérielles, passagères. Et la chose primordiale, indispensable, Jésus
Qu'en est-il? Où en es-tu? Quelle est ta priorité? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te remercions pour ta parole. Elle est si belle, si riche. Merci pour tes promesses. Merci pour tes grâces. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Continue, Seigneur, de nous diriger jour après jour, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.